jeu. Nous sommes ici dans une église, au cas du temple. Pourquoi l'avoir dénommé la Jérusalem, c'est écrit la Jérusalem céleste, l'âge d'or. Pourquoi cette dénomination? Deuxième question. On va pas à pas. Merci bien, je dois. Merci beaucoup, mon bien-aimé, pour la question d'ordre. On peut aller pas à pas. La dénomination Jérusalem céleste, pendant ce temps, quand on vient de dire notre bien-aimé journaliste qu'on parlerait peut-être de cette cité dans le ciel, mais la promesse de Dieu dans la Bible nous dit quoi? La Jérusalem devait descendre du ciel. Et donc, les grands esprits, comme je venais de lire dans le message, avaient vu ce monde descendre en esprit, mais après, il faut donc le matérialiser. C'est pour cette raison, pour matérialiser, c'est comme un maçon qui vous parle d'une brique. Mais tant qu'il n'y a pas le moule, on ne pourra jamais voir la qualité de la brique dont il est en train de parler. Donc, cette fois-ci, Dieu a fait descendre le moule pour nous permettre de matérialiser cette cité qui est dans le ciel et pour que les humains habitent dans ce royaume, dans ce monde, dans cette cité avec la promesse de Dieu quand il dit qu'il sera là avec les humains. Je disais que le commun des mortels pense que ce qui est en relais avec l'Apocalypse, c'est le noir, obscur, total. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu au campement des deux derniers chapitres de l'Apocalypse 21 et 22, si ce n'est la magie? Merci. Il est vrai que le livre d'Apocalypse est un livre difficile à comprendre parce que c'est réservé aux révélés. Et tant qu'on n'est pas révélé, on peut lire ce qui est écrit, mais on ne comprendra rien. C'est pour cette raison, il fallait attendre le temps marqué par Dieu. Il y a des esprits préparés pour ça, pour venir ouvrir ces sceaux sur la terre des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, le messager de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel, vous dit que nous sommes arrivés bel et bien dans l'accomplissement de la foi, chapitre 21, chapitre 20. D'ailleurs, pour retourner un peu, comme dirais-je, en arrière, Apocalypse chapitre 20 nous parle du diable qui devait être lié. Et un ange puissant devait descendre sur la terre avec une grosse chaîne et une clé à la main. Étant donné que Apocalypse chapitre 20 était lié à l'an 2020, nous tous nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de voir. Nous avons vu en 2020 comment le système de ce monde a été carrément lié. Donc ce sont des choses spirituelles qui sont en train de s'accomplir déjà sur la terre. Et 2021 est lié à l'année, au livre, ou bien au chapitre Apocalypse chapitre 21 de la Bible. Ce sont là des codes qui sont liés, qui sont dans la Bible. Ok. Merci. Nous avons notre confrère qui doit poser, qui se présente à l'Assemblée et puis poser la question. Merci. Je suis Hervé Mambouya, journaliste. Je suis Hervé Mambouya, journaliste au Dépêche de Brazzaville. J'ai plusieurs questions. Je commence par la première. On vous appelle roi Amen-Fils premier Minaïba. Je voudrais savoir, ce titre-là, est-ce une autoproclamation ou c'est un titre qui vous a été décerné par une quelconque divinité? Si oui, dites-nous à quel moment vous avez été consacré roi. Ça, c'est la première question. Merci beaucoup. Roi Amen, fils premier. Tout envoyé
de Dieu qui vient au nom de l'Éternel ne peut s'auto-proclamer. Mais il se révèle. C'est comme quand le Christ est venu dans ce monde, il devait se révéler. Et donc, depuis le 27, je crois, du mois de décembre, il y a eu une cérémonie, il y avait ici une cérémonie d'intronisation et du couronnement du messager de l'Éternel après avoir fait 19 ans dans cet enclos parcellaire que vous voyez. Et des mages avaient quitté d'autres pays. Ils sont venus au Congo sous l'inspiration divine à la recherche de l'étoile, de la lumière, jusqu'à ce qu'ils arrivent ici à Pointe-Noire. Et Dieu leur révèle, leur donne la mission de me faire sortir. Et c'est durant cette cérémonie de ma sortie que les mages avaient par révélation donné le nom du roi. Amen. Fils premier. La deuxième question. Dans votre mot, vous avez dit, nous sommes passés du cycle lunaire, maintenant nous entrons dans le cycle solaire. La question est de savoir pourquoi avoir attendu qu'on entre dans le cycle lunaire pour pouvoir réagir. Pourquoi, pendant qu'on était dans le cycle lunaire, vous n'avez pas réagi, vous attendez seulement ce moment-ci, en 2021, pour réagir, pour appeler les gens à la conscientisation. Merci beaucoup pour la question. Bon, attendu jusqu'en 2021, c'est la volonté de l'Éternel qui avait pensé que effectivement, il fallait passer tout ce temps-là. Et pendant cette période, il y a eu beaucoup de choses. Vous voyez, le milieu a été transformé. Donc, il fallait travailler pour présenter au monde le produit qui prouve à l'humanité qu'effectivement, nous sommes sortis d'un cycle et là, nous rentrons dans un nouveau. Vous voyez, parce qu'il fallait présenter des preuves. Sinon, s'il fallait seulement venir parler devant les humains, mais nombreux en parlent déjà. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de visionnaires en parlent. Et c'est le Congo qui est le pays choisi par Dieu, c'est le Congo, mais pas de preuves. Et pour apporter ces preuves, il fallait bien que Dieu vous dote le moule. Voilà pourquoi ce temps-là devait me permettre de présenter un échantillon d'une civilisation. Merci. La troisième question. Mon roi, moi j'aime les symboles. J'aime les symboles et j'aime qu'on m'explique les symboles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement ce que symbolise l'âge? C'est vrai, je vois une main, nous sommes nous dire au revoir. Ça c'est mon entendement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que symbolise l'âge, notamment les différences? C'est comme si c'était une maison en étage, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Là, une question subsidiaire. Je vois à ma droite un lion. Est-ce que, on connaît le lion, c'est un carnassier qui dévore les gens. Est-ce que c'est incompatible à la mission que vous menez, notamment conduire les gens vers une terre certainement promise? Merci. Merci beaucoup. Très belle question, mon frère journaliste. Bon, d'abord, l'arche, c'est pas pour la première fois que Dieu fait descendre l'arche sur la terre. Et au temps de Noé, on nous avait parlé qu'il y avait eu l'arche. Au temps de Moïse, il y avait aussi la descente de l'arche sur la terre. Et nous sommes, et à chaque fois que Dieu veut faire rentrer le peuple dans un nouveau cycle, il fait toujours descendre l'arche. C'est pour nous montrer que, attention, le cycle est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, vous portez les baguettes, mais vous ne savez pas que c'est un cycle de vie qui est en train de changer. Hier, il n'y avait pas de bavettes. Donc, l'arche est venue justement pour vous éclairer pourquoi vous portez les bavettes. Pourquoi vous êtes confinés. Pourquoi il faut rentrer maintenant à 20 h à la maison. L'arche vient pour vous expliquer ces choses parce que vous ne pouvez pas les comprendre.
ce n'est pas donné aux humains de les comprendre. Il faut des grands esprits, ceux qui sont capables d'aller de l'autre côté pour aller voir qu'est-ce qui se passe réellement, pour venir vous expliquer. Maintenant, les symboles autour du Dieu d'Arche, ce sont là les attributs. Dieu est le Tout-Puissant, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est vrai que les lions peuvent nous faire peur, mais dans le fond, la Bible nous parle du lion de la tribu de Juda. Est-ce que ce lion-là a dévoré déjà combien de personnes? Donc c'est pour vous dire que tous ces animaux, tout ce qui existe, c'est Dieu qui est le créateur. Merci. Ah oui, ah oui, ah oui. Merci beaucoup. En quelques mots, la prière est bien au centre de nos activités. D'ailleurs, ça nous permet de fusionner avec l'être suprême. Et je crois, on peut caler envers le Créateur par cette action de prière. Et je crois l'autre question c'est, vous avez demandé. Très bien, la Bible. Bon, déjà avec l'Apocalypse chapitre 21, nous ne sommes pas partis puiser ça dans un livre, peut-être dans l'espace, qui n'existe pas. Nous sommes bien cadrés dans la Bible. Voilà pourquoi le messager, l'envoyé ici, vient justement pour l'accomplissement de ces deux chapitres du livre de la Bible. Donc nous sommes bien dans la Bible. Alors, je crois qu'il y a une préoccupation encore, une troisième. Très bien, la place du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Donc, il n'y a pas une église sur la terre qui peut nous dire que là-bas, il y a le Saint-Esprit. On ne le voit pas. Tout le monde, tel que nous sommes là, personne n'a jamais touché le Saint-Esprit. On ne connaît pas il a quelle forme. Et donc, la place du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là au milieu de nous, il est partout, il est dans le monde. Voilà, tout le monde, selon la manière que vous agissez dans ce monde, en bien, ben c'est l'Esprit Saint. Mais si vous avez un esprit malveillant, vous êtes dans le noir, dans le mal. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport au Saint-Esprit. Sinon, il est partout. Merci pour ma première, mais certains n'ont pas inattention ou bien tellement qu'on n'a pas suivi. Je crois que vous avez une question, ce qui nous préoccupe, que vous n'avez pas répondu. C'est les bras exposés que nous voyons là. Vous n'avez pas expliqué, c'est là le mouvement de ces bras. Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Bon, peut-être que je n'ai pas répondu directement, mais j'ai quand même parlé de du Créateur qui en a créé toutes choses. Bon, les bras, c'est une forme que Dieu a pensé présenter devant les humains pour dire que, d'ailleurs, dans la Bible, quand on nous parle de Moïse, quand Moïse se déplaçait avec l'arche, la Bible dit que la présence de l'Éternel était là. Et si l'Éternel était dans l'arche, donc l'Éternel, c'est bien un humain. Il est humain comme vous et moi. Le Dieu que nous prions, c'est une personne comme vous et moi. Et donc le symbole nous prouve que dans l'arche, si dans l'arche de Moïse il y avait Dieu, donc dans cette arche aussi il y a Dieu à l'intérieur. Merci. Les anges me signalent derrière ici qu'il y a un doigt qui était exposé là-bas. Oui. Je peux marcher, nous vous appelez un peu comme dans les émissions, ça va se savoir. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis Darren Mandinda, un citoyen congolais comme tout autre. Pour nous qui sommes à la tête de la commission, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, vous avez dénommé sur les Écritures le cycle lunaire ayant connu sa fin et puis engendre un processus nouveau. C'est le moment de recevoir l'âge d'or. J'aimerais savoir, c'est quoi normalement l'âge d'or pour nous les profanes? Pouvez-vous bien nous expliquer l'âge d'or c'est quoi et quelles sont les caractéristiques de l'âge d'or? Merci. Merci beaucoup. L'âge d'or, c'est un cycle. C'est un cycle dans lequel il y a des grandes inventions. Il y a des grands esprits qui descendent dans la matière. Et quand ils viennent
c'est pour venir apporter le développement. Et donc nous les Africains, les Noirs, nous avons pleuré, nous avons attendu ce moment. Pour les Blancs, ça s'était déjà passé. Ils avaient connu l'âge d'or. Ils avaient eu la descente des esprits éclairés qui leur ont amenés là où ils sont aujourd'hui développés. Et nous, on était là en train de marcher dans le noir, dans les ténèbres, dans l'âge lunaire. Parce que quand vous êtes dans la lune, vous ne pouvez pas bien voir. À peine voir, mais pas bien distinguer. Il faut que le soleil puisse sortir. Or, l'âge d'or est lié au soleil. Voilà pourquoi c'est dans cet âge que chez nous, les Noirs qui avons pleuré, vous allez voir qu'il y aura la naissance des grands esprits, des savants, des scientifiques, des surdoués. D'ailleurs, il n'y a que voir seulement vos enfants. Vous allez comprendre qu'entre vous et vos enfants sont plus intelligents que vous. Faites le constat. Vous allez comprendre que vos enfants sont plus intelligents que vous. Parce que ce n'est pas des petits esprits, c'est des grands esprits, c'est des étoiles qui sont descendues pour l'âge d'or. Voilà ce que je peux vous dire en bref. Merci. Il y a encore une question? Je peux revenir. Vous pouvez revenir parce que ça édifie. Hein? Vous permettez? On vous permet. Merci. Mais avec attention parce que... Oui. Attention. Merci. On sait bien que le professeur c'est un 20 enseignant. Mon roi, une fois de plus, je viens à vous. Prière de me permettre, bien sûr. Merci. Tout à l'heure, mon confrère de Brice, ici présent, disait que lui, il est attiré par les symboles. Et moi, je regarde du côté, si je me tourne le dos, du côté gauche, et je suis attiré par les écritures qui sont contre le blanc. Je me dis que nous sommes les Congolais, mais ce que je vois là-bas, c'est comme les Chinois. Alors, le rapport entre notre temple, pour ne pas dire notre église ici présente, et ces symboles que je vois sur le mur, c'est le sens de lequel. Merci. Merci beaucoup. On ne peut pas parler d'un développement de l'Afrique tant que nous allons utiliser les langues étrangères. Ça ne sera pas facile pour nous de se développer parce que tout est codifié dans les langues. C'est pour cette raison, dans ce nouveau cycle, Dieu nous fait grâce d'avoir une écriture qui nous sera propre. Donc une nouvelle langue est descendue. Et tout comme toute langue naît, grandit et meurt. Pour celle-là, c'est la nouvelle langue, c'est la langue Zorozi qui vient de naître au Congo. Et elle vient avec des lettres, elle vient avec des chiffres. Voilà pourquoi ça parle de nouvelles mathématiques. Et dans ces mathématiques, nous changeons carrément de base. Nous sortons de la base 10 qui est la base lunaire et nous rentrons dans la base 13. Donc les opérations vont changer, ne vous en faites pas, beaucoup de choses vont se passer sur la terre. Merci. Il y a encore des questions? On est à votre disposition. Est-ce qu'il y a encore des questions? Apparemment non. Comprenez que on met le roi face à un moment de silence alors que nous, s'il est arrivé, c'est pour nous édifier sur beaucoup de questions que nous avons. Donc s'il n'y a plus de questions, ça veut dire que vous êtes satisfait. Il n'y a plus de questions. Ah voilà. C'est pour ça que moi je suscite des questions comme ça. On va se poser des questions exprès. Merci. Mon roi, vous avez dit dans votre mot,
vous avez tellement dit le propos. Vous avez dit dans votre mot que les mathématiques passent de la base 10 à la base 13, corollaire des nouvelles inventions technologiques futures. Ma question est de savoir, cette révélation-là, d'où la détenez-vous? Est-ce que vous la détenez des mathématiciens ou de Dieu? Merci beaucoup. Étant donné que Dieu est le maître lui-même de toutes les sciences, les mathématiques d'abord viennent du Tout-Puissant lui-même. C'est lui le premier mathématicien. C'est pour cette raison les nouvelles mathématiques ne peuvent que provenir du Tout-Puissant. Donc, ce n'est pas des scientifiques, parce que d'ailleurs, bon, je n'ai pas fait de longues études, s'il faut vous le dire. Ça veut dire que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. Je crois que vous me comprenez que ça vient droit du Créateur. Merci beaucoup. De toutes les façons, même Jésus n'a pas fait des grandes études. Si disait lui-même Jésus n'a pas fait des grandes études, ça veut dire que le roi, c'est le pas de Jésus qui n'a pas fait des grandes études. Mais il est révélé parce qu'on nous amène plus loin que ce que nous connaissons depuis des années. Donc, comprenez ceci, c'est un mystère, un miracle. Il y a encore des questions? C'était juste un petit commentaire. Encore vous? Ah, mais vous voulez vraiment précipiter le roi? Et la soif. Et la soif. Non, la soif, là, c'est 2 personnes seulement. Merci. Je crois que ça sera la dernière question. Pardon. Mon roi, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous lancez un message alarmiste. Est-ce à dire que les gens qui sont encore dans les ténèbres puissent vous rejoindre, ou vous voulez amener les gens qui sont dans d'autres confessions, dans d'autres églises, à venir vers vous pour qu'ils soient sauvés? La dernière. Bien sûr. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Je ne viens pas pour former une église, pour dire aux gens, venez dans mon église et vous serez sauvés. Non. Je viens pour un message universel qui concerne toutes les doctrines qui existent. Voilà pourquoi même dans mon message, j'ai parlé des infirins, donc ça concerne les lacistes, ça concerne les Mbunza, le message concerne ceux qui sont à l'Uzolo, les catholiques, les protestants. Toutes ces doctrines sont concernées par le message dont j'apporte. Parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dieu ne pouvait pas faire descendre l'arche en verre au Congo-Brazzaville. Regardez comment les églises sont remplies dans la ville. Mais il faudrait bien qu'il y ait un signe que Dieu a choisi le Congo. Mais sans un signe qu'on peut présenter aux yeux du monde, qu'est-ce qui va prouver que c'est ce Congo-là qui est choisi? Pourtant, tout le monde le proclame, que c'est notre pays qui est choisi, c'est le Congo qui est choisi. Mais pas de symbole. Qu'est-ce qu'on peut présenter au monde pour dire que c'est nous? Donc l'arche, ce message, c'est l'accomplissement des prières de toutes ces églises-là que vous voyez. De toutes ces doctrines-là, vos prières qui sont montées au ciel à engendrer ce message sur la terre. Donc, vous tous, vous êtes dans cette fraternité, vous êtes dans cette église. Que tu sois un Mbunza, que tu sois zéphirin, que tu sois bouddhiste, vous vous trouvez bel et bien dans ce message. Voilà ce que je peux vous dire. Restez là où vous êtes, pourvu que vous puissiez croire au nouveau message. Ça vous suffira pour évoluer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de voir vraiment que grâce à Dieu. Et ça, c'est Dieu à l'époque, d'abord, ils avaient créé une église. Mais il était porteur d'un message, c'est l'homme qui nous a délivrés. C'est pour cette raison que ça me fait un grand plaisir d'écouter ces mots. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. On va prier. Je ne sais pas clôturer, c'est commenter. Voilà, il y a une question derrière vous. Merci. Nous allons à présent assister au départ du roi Amen, fils premier. Si nous revenons à l'église de se lever.